voilà, comme je l'ai mis dans le bandeau en bas de l'écran, le hit What's Next. Parce que c'est quand même la grande question. Miami, t'as fait un run, enfin on a fait un run, on a fait, non, non. Enfin, vous avez fait un run incroyable, surprenant de tour en tour, en passant du play-in où vous avez surpris en perdant contre les Hawks, mine de rien. Après, vous avez surpris premier tour, demi-finale de conf, finale de conf. On se disait à chaque fois, mais est-ce qu'ils vont arriver à aller au bout? Et au final, comme vous l'avez dit, c'est une petite déception parce que quand tu arrives en finale, voilà, tu t'attends à les gagner. Mais maintenant, c'est quoi le futur? Parce que c'est vrai que tu as un effectif qui est serré, tu as un salarié cap hyper bouché. Quel sera, selon vous, les gars, le premier move de Miami là? Assez difficile à dire. Disons que on a déjà une idée assez claire, je pense, de la marche à suivre. Maintenant, un move précis, évidemment, c'est assez compliqué, mais tu as très clairement besoin d'un troisième joueur, on va dire, majeur pour épauler le duo Butler et Adebayo. Euh, c'est quelque chose qui se voyait déjà depuis bien avant cette saison, mais ça s'est d'autant plus confirmé. Tu as besoin de ce troisième joueur qui peut être une option offensive numéro 1, numéro 2, comme tu veux. Mais en tout cas, voilà, ce joueur qui offensivement peut porter l'équipe à- et permettre à Jimmy Butler d'être plus dans un rôle, pas de second, mais plus de 1B s'il fallait faire une hiérarchie. Et vraiment, ouais, voilà, d'enlever des responsabilités du duo Butler et Adebayo, d'avoir ce troisième joueur qui offensivement peut vraiment monter à un calibre très très élevé. On va évidemment, je pense, commencer à nommer des joueurs assez rapidement. Je pense que vous avez On tous en à a peu près parlé idée juste avant, ouais. de quel joueur. Quentin, toi, t'es d'accord avec ça? Du Bradley coup, Beal. cette nécessité d'avoir la troisième star, le troisième, le troisième larron? Ouais, je pense que c'est une nécessité, je sais pas à quel point, mais en tout cas, on a vu que ça manquait un peu. Et bon, il y a évidemment l'exemple Bradley Beal qui est ressorti très, très souvent ces 2 derniers jours et qui est un joueur qui compléterait très bien cet effectif. Déjà, c'est un très bon joueur off-ball. Il n'a pas besoin de tenir le ballon 10 ou 15 secondes dans les mains pour scorer. C'est un très bon driver aussi, c'est un aspect qui manquait beaucoup à Miami ces 2-3 dernières années. Apporter un peu de pression au cercle, c'est vraiment important. Euh, et c'est aussi un bon playmaker. Surtout, il a beaucoup progressé là-dessus ces dernières Hmm. années. Donc il coche vraiment toutes les cases pour être un bon joueur dans cet effectif. Tu peux l'utiliser donc balle en main pour jouer ces trucs. Tu peux l'utiliser off-ball avec soit Adebayo, soit Butler dans la création. Donc c'est vraiment parfait. Bah, après, c'est ce qu'on disait aussi juste avant, c'est que Bradley Beal, ça va être compliqué, je pense, de draguer Washington s'ils partent en full reconstruction parce que vous n'avez pas énormément de pics à leur donner non plus. C'est ça aussi. Alors après, sa valeur a l'air d'être assez faible à l'instant. Parce que son contrat est très long, parce qu'il est très élevé, parce qu'il y a la clause de non-trade. Hmm. Donc sa valeur est pas si élevée que ça. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que s'ils partent en full rebuild, ils vont chercher à baisser la masse salariale. Et pour ça, on a quand même Lowry qui est expirant, Oladipo qui est expirant s'il prend sa player option. Donc tu as 40 millions de contrats expirants à donner, ce qui est Ce qui est pas quand mal. même assez intéressant de leur point de vue de rebuild complet. Toi, Vlad, du coup, qu'on accueille là sur l'émission, Oui, qu'est-ce que bonjour. tu ferais? Tu serais d'accord aussi, toi, c'est la priorité, c'est la troisième star? Oui, oui, bah, en effet, la notion d'option 1 bis me plaît pas mal. En effet, je pense qu'il faut clairement. Alors, ça, c'est l'avantage, en effet, d'avoir des contrats expirants. Donc, oui, ça va libérer un peu d'espace financier. Mais là, en fait, je pense que, en effet, le Heat, déjà, ce qui leur manquait face à Denver, bah, c'était en effet d'avoir vraiment un second mal alpha qui puisse, en effet, compenser parce qu'on a vu quand même que la série de Jimmy Butler était quand même bien moins bonne que les séries précédentes. Donc d'avoir quelqu'un qui puisse être capable justement de prendre le relais et pourquoi pas en effet que Jimmy Butler, si on reprend un peu la physionomie de la finale, se concentre beaucoup plus sur des aspects peut-être défensifs où on sait qu'il est quasiment injouable
et d'avoir quelqu'un qui puisse assurer justement le relais. Alors, est-ce que ce sera le futur d'un Tyler Hero, par exemple? Voilà. Va savoir. Ça va C'est être la question. Ouais. c'est là où je voulais en venir, c'est que limite, cette notion de troisième gros joueur, elle était peut-être en Tyler Hero. Lors de la signature du contrat, c'est un joueur, comme vous l'avez dit, quand vous avez énuméré un peu les qualités du joueur à avoir, un mec qui peut prendre feu offensivement, qui peut créer, qui peut porter la balle, j'ai l'impression de voir Tyler Hero. Est-ce que Miami, là, déjà jette l'éponge sur le projet Hero ou... Parce que je vois mal une troisième star arriver et Tyler Hero rester. Mais en fait, Non, clairement. Hero peut faire ces trucs-là, il peut créer un peu, il peut, il est même très bon off-ball, mais il fait tout ça beaucoup moins bien que Bradley Beal. Bradley Beal, il a quand même des saisons à plus de 30 points de moyenne avec des efficacités vraiment très bonnes. Donc, ouais, Hero c'est bien, mais c'est un ou deux crans en dessous, quoi. Ok, bon les gars, Kevin, Sam, avant que moi je donne Ouais. mon humble avis. Moi, globalement, je comprends pas tant que ça l'intérêt, entre guillemets, d'aller chercher une grosse star directement. T'as Tyler Hero que tu viens de signer. L'année prochaine, il rentre vraiment dans son gros contrat de 4 ans où il touche 30 millions de moyenne et où il va avoir du coup les responsabilités avec le ballon qui sont propres à un contrat pareil. Par contre, il y a un secteur où Miami a été beaucoup plus en difficulté sur tous ses playoffs, et là où je pense qu'il devrait vraiment se concentrer, c'est choper un intérieur de qualité à côté de Bam Adebayo, parce qu'ils se sont fait bouffer à l'intérieur, notamment par Aaron Gordon sur les playoffs, mais on a aussi vu, notamment contre New York, des moments où au rebond, ça touchait pas une quille, parce que derrière, c'est trop compliqué. Je verrais beaucoup plus la possibilité d'envoyer du Kyle Lowry, d'envoyer du Oladipo, éventuellement du Duncan Robinson qui a regagné un peu d'intérêt avec ses finales, mais qui reste quand même un joueur qui est assez trop payé, pour aller chercher peut-être un poste 5 qui peut stretch, peut-être un poste 4 Ouais. qui peut aussi stretch. Dans tous les cas, je pense Un que vrai ce poste sera... 4 peut-être surtout, parce Ouais. que c'est vrai que quand Mais ta ouais, rotation c'est bah Kevin oui. Love et Cody Zeller, Oui, bien sûr. Mais en plus, on a vu des raquettes comme ça. Tu vois, j'aimerais bien que nous, l'année prochaine, une raquette comme Boston, par exemple, avec deux gros bigs, Robert Williams à Ford, bah, comme justement, le fait alors Ford a Orlando, été par exemple. discuté comme une potentielle cible du Ouais, Heat là. grave. Bah oui. Mhm. Ouais. À mon avis, c'est vraiment le secteur qu'il faut prioriser. Que avoir un ball handler avec un haut potentiel de scoring, tu as Tyler Hero qui a 23 ans, tu viens de prolonger, qui a certes beaucoup de failles, mais aussi un potentiel hyper intéressant. Et à mon avis, aller chercher une grosse star aujourd'hui, ça serait un peu délaisser le problème. Et D'accord avec je ça pense pas que toi, ça Sam fasse une différence Sam, Kevin, pardon. plus puissante, quoi. Moi, je suis plutôt de l'avis de Sam, justement, de commencer avant tout par régler un peu les carences physiques à l'intérieur qu'on a vues. Surtout que là, ça s'est vu face aux Nuggets, mais ça aurait pu se voir aussi face à d'autres équipes comme les Bucks, etc., qui aussi, en termes physiques, peuvent envoyer ça. Après, Tyler Hero, du coup, oui, tu viens juste de lui signer le contrat, donc est-ce que tu essayes de le trader, mais du coup, c'est un peu un aveu de faiblesse, et en même temps, en plus, tu lui as pas vraiment laissé la chance de s'exprimer là, maintenant. Après, il y a moi l'option Fred VanVleet, par contre, je trouvais qu'elle était plutôt intéressante pour Miami, mais du coup, c'est pareil, c'est pourquoi si c'est juste pour remplacer Tyler Hero poste à poste, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dégager un mec qui est déjà là depuis quelques années, etc. Donc ouais, moi je pense avant tout, ouais, je renforcerai un vrai poste 4 là, parce que Ron Gordon il s'est baladé dans la série justement parce qu'il te manquait un joueur clé là-dessus. Et si tu as pas mal de cap, en plus tu peux, au lieu juste d'avoir un poste 4 qui défend, avoir un poste 4 assez complet, etc. Ça peut t'apporter une autre dimension physique avec en plus Bam Adebayo, franchement sur les playoffs, on l'a critiqué un peu au Non, début il parce qu'il était a eu très un peu bon. du mal, mais il a fait des sacrés playoffs. Donc ça, tu vois, tu as la confirmation que Bam, il peut continuer là-dessus, mais il a besoin de soutien physique dans la raquette, quoi.
Bah, en fait, Bam Adebayo, il a cette image un peu de playoff moyen, je pense, parce que il a été hyper mis en avant par la blessure de Butler. C'est que, Mm. enfin, la blessure ou la méforme, enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. C'est Ouais. que là, Bam Adebayo, et même, je crois que c'est dans le game 3 ou 4, là où il fait 7 pertes de balles, et on s'est rendu compte qu'il avait 30% d'usage rate. Genre, Bam Adebayo, Bah ouais, qui n'est pas non plus un intérieur ball handler et tout, à la Jokic, par exemple. il jouait 30% comme ça. d'usage rate, donc forcément, ouais, il est hyper exposé et forcément, bah oui, genre les pourcentages, c'était pas dingo, mais il arrivait quand même à faire souvent son double-double et franchement, en finale, c'était le meilleur joueur de Miami, hein. Clairement. Mais moi, ouais, je serais plus pareil du côté de la solution un peu de Sam, mais un peu plus global parce que je pense que la grande différence pour ma part, ça a juste été la profondeur en fait. Mm. Et je pense que enfin, pour moi, après les gars, Quentin et Val, vous nous direz, enfin vous me direz si vous êtes d'accord au cas où avec ça, mais est-ce que Miami doit pas aller se projeter vers un projet justement Clippers? En mode, les gros Ouais. contrats là, on garde Jimmy et Bam, évidemment, mais on essaye de dégraisser au plus possible et essayer de, tu vois, bah par exemple, Gabe Vincent, tu lui proposes, vas-y, 60 sur 4. Allez, 15 millions. Et tu vois, essayer d'avoir un roster avec un peu plus de personnes qui peuvent te mettre 10 points régulièrement. Et pas genre, ah bah et là, le Max Truss game, tu vois, typiquement. Ne plus avoir genre 5-6 mecs où tu te dis, bah, où il en met 15, où il en met 4, quoi. Et je pense que c'est peut-être aussi une de ces solutions, tu vois. En plus, t'as pas mal de, comme vous l'avez dit, de contrats expirants. Tu vois, Lowry, tu peux te dégager 30 millions. Hero, il a une très belle cote. Est-ce que tu veux dégager lui aussi son salaire pour essayer de te faire de la marge? Tu vois, je sais pas. Est-ce que c'est pas non plus cette solution-là quand t'as deux gros contrats déjà? Tu vois, tu rajouterais Bradley Beal et t'aurais trois joueurs qui t'occupent genre 140 millions de cap space là. Oh, tu vas te retrouver avec des rotations encore, tu vois, bah à l'intérieur, ouais, du Cody Zeller, tu vas te prendre quoi, du Drummond, un cadavre de Drummond, ou... Enfin, je sais pas si c'est vraiment la grosse solution, mais les gars, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et on remercie Terrence qui vient de nous follow. Merci poto. Merci, beau gosse. Moi, juste pour revenir sur l'idée du poste 4, la question en fait c'est qui est dispo. En free agent, de toute façon c'est mort parce que lui n'a pas d'espace, lui ne peut pas faire de sign and trade parce qu'ils sont déjà au-dessus du hard cap à la prone qui se déclenche lors d'un sign and trade. Donc t'as aucune option en fait pour des postes 4. Donc l'idée c'est en fait c'est surtout ça le truc, c'est d'aller chercher les joueurs qui sont dispo. Là, Bradley Beal, bon, peut-être Lillard, on verra, ça se décomptera un peu plus tard avec la draft et tout ça. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des mecs qui sont dispo. Après, il y a peut-être du Anunoby ou des trucs comme ça, des mecs comme Siakam. ça, mais pareil, Siakam éventuellement, si Toronto décide de partir en rebuild. Mais Jeremy pour Grant. l'instant, ça, on sait pas s'ils sont dispo ou non. Pour l'instant, c'est Bradley Beal, et lui, il a toujours montré qu'il voulait aller chercher des gros joueurs, parce que les gros joueurs en playoff, enfin, c'est ceux qui jouent en playoff, et c'est ceux qui t'amènent... Enfin, c'est pas ceux qui t'amènent le plus haut, parce que forcément, tes role players doivent performer pour pouvoir t'amener haut, mais ton plafond est beaucoup plus élevé avec des gros joueurs. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, toi du coup, Vlad ou un truc comme ça, vous êtes d'accord avec ça? Poste 4 en priorité? Ou rebuild, enfin moyen rebuild, on va dire, en mode restructuration plus que reconstruction, quoi. Bah, ça va surtout. Je pense que alors là, en fait, il y a deux priorités. En effet, la priorité, je pense qu'en effet, c'est d'apporter du poids à l'intérieur. Donc, en effet, un poste 4 ne serait pas de refus. Mais je pense même ce qui est limite plus prioritaire, c'est en effet, alors on va dire d'épurer le roster, mais d'en profiter pour vraiment refaire complètement une hiérarchie. Parce que on sent que même si le Heat s'est très très bien comporté sur tous les playoffs, mais on sentait à chaque fois que ça se jouait quand même sur une ligne sans avoir. Alors en effet, il y a Jimmy Butler qui était quand même plus ou moins le taulier. Quand il fallait prendre des shoots dans le quatrième quart, il les prenait. Mais en dehors de ça, bon, un coup c'était lui, un coup c'était Bam Adebayo qui était capable de prendre un peu feu aussi.
Mais voilà, là, je pense qu'il faudrait vraiment positionner qui est vraiment l'option 1, potentiellement l'option 1 bis, donc ce serait potentiellement Adebayo pour le moment, en attendant de voir ce qu'il y a, ou est-ce que ce serait Tyler Herro? Voilà, il va y avoir des positionnements à poser de la part du front office, et je pense que déjà à partir de ce moment-là où cette base sera mise en place, là en effet, ça va clairement donner des indications sur le recrutement à venir pour l'intersaison. Bah, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que la hiérarchisation, quand tu vois qu'un peu, il y a beaucoup de profils qui étaient très interchangeables dans le roster. Tu vois, typiquement, la ligne arrière, Martin, enfin, non, Struss, Vincent, et Duncan Robinson? voilà, Duncan Robinson. Tu sais, tous ces joueurs-là que tu peux interchanger comme ça, est-ce que oui, il faut pas vraiment une grosse hiérarchie toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Toi, c'est défensif. Toi, c'est du scoring. Toi, c'est catch and shoot. Toi, c'est... Enfin, ça... Est-ce que c'est pas... Elle Ouais, par existe là... déjà cette hiérarchie en fait. Ouais, Ouais. c'est déjà en place. Le truc, c'est que déjà, les deux joueurs majeurs que tu as, de toute façon, ils ont cette envie et cette mentalité de faire tourner, de faire croquer les autres. Donc déjà tu as ça. Fait que très régulièrement, ça s'est vu sur les dernières saisons régulières, ça s'est vu durant ces playoffs et les playoffs auparavant aussi, où tu vas avoir très souvent un Caleb Martin game, un Duncan Robinson game, un Max Strus game. Tu vas souvent avoir des matchs comme ça. Mais ça fait partie aussi de ce qui a été construit depuis 2019 et l'arrivée de Butler, où justement, en fait, de manière constante, tu fais confiance à ces joueurs-là pour que tu arrives à un stade où régulièrement, tu peux justement compter sur ces mecs-là pour qu'ils te sortent une dizaine de points assez régulièrement. Après, ce qui est aussi la réalité de ces joueurs-là, c'est qu'en tant que joueur pour la majeure partie non drafté, c'est des joueurs avec qui ont un plafond qui n'est pas nécessairement très élevé. Donc, il y a un moment, tu vas voir les failles de ces joueurs-là, et c'est là en fait où tu peux commencer à te poser des questions et te dire est-ce qu'il faut pas tout simplement euh, essayer de trouver des joueurs avec un plafond un petit peu plus élevé par rapport à ces joueurs-là. Et je pense qu'il est plutôt là le souci entre guillemets, c'est que de toute façon tu vas pas pouvoir continuer éternellement avec Bah oui. notamment Max Strus et Gabe Vincent dès cet été Ouais. là qui sont free agent. Donc tu vas avoir un choix à faire à ce niveau-là et il est très probable qu'il y ait certaines équipes qui arrivent et qui mettent un chèque assez gros, notamment sur Gabe Vincent, mais je pense que vu le profil de Max Strus, il aura aussi, Ah, puis en plus, quelque chose Strauss, d'assez intéressant que je il peux poser. intéresse le Magic apparemment. en Hmm. plus, vu la gueule Mm. de votre cap, ne serait-ce qu'un contrat à 12, 13, 15 millions l'année, vous pouvez pas l'encaisser quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est ça le problème De aussi. toute façon, il y aura beaucoup de bricolage à faire là au niveau des contrats. Maintenant, il y a un certain Andy Ellisberg dans le front office qui devrait, enfin, qui est un magicien, donc qui devrait être en mesure de gérer tout ça, mais ça va quand même être très compliqué et ça va demander beaucoup de manœuvres, ça c'est sûr. Est-ce Après, que dans... Struss, juste pour revenir sur Struss Vas-y. et Gabe Vincent, Miami possède les bird rights sur leur contrat, disons. Et du coup, ça permet oui, de prolonger malgré la masse salariale déjà énorme. Ok. Donc Ouais, là-dessus, d'accord. c'est pas un problème. Bon, forcément, ça coûtera cher en luxury tax et tout ça, mais c'est possible. Et après, ça peut Terence servir Simoumé, je de pense que contrat le à Heat a joué trade. en sur-régime pendant ses playoffs. Le temps est au changement pour gagner. Je trouve pas, on en a assez parlé même pendant les matchs. Je pense que juste le Heat a été l'équipe la plus régulière en conférence Est et n'a pas eu vraiment de gros down comme a pu avoir Boston, genre en finale de conf, où on a vu un Boston très bas et après très haut pour reprendre les 3 matchs. Enfin, voilà. Mais oui, sur le côté un peu hiérarchie et le côté un peu mauvais des undrafted, enfin pas malsain, mais un peu dommage un peu de ces undrafted players, mais c'est que est-ce qu'il ne faut pas juste au hit des joueurs enfin pluridimensionnels? Parce que c'est vrai que Ouais, ça, je suis d'accord. oui, tu peux avoir des Max Strus game, des Gabe Vincent game, mais après, on l'a vu en finale, là, quand Max Strus il a 0 sur 9, bah, au final, après, il t'apporte pas grand-chose, quoi. Ah, mais il apporte plus rien derrière. C'est Ouais, ça. pareil pour Duncan d'ailleurs, hein, bien sûr. Exactement. Ah, Un petit peu Duncan plus. Ouais. Robinson, et encore, moi je trouve Ouais. qu'il a quand même bien progressé, hein. Le gars est quand Ouais. même capable maintenant Oui, de driver, de Ouais. percuter. C'est quelque chose qu'il ne savait pas faire il y a 2 ans, hein. Ouais, non, c'est Non. clair. Il a une vraie progression pour le coup qui est vraiment à noter de son côté, et puis il a quand même bien saisi l'opportunité
notamment malheureusement de la blessure d'un Tyler Herro, mais qui lui a servi pour le coup. Il a clairement su se rendre rentable Ouais, parce clairement. que faut rappeler qu'en courant de saison, il était vraiment, il jouait pas. Hein. Mais Donc, le game 2 des finales, c'est 10 c'est une points belle là, raison. de suite au début du quatrième Ouais, quart. fort. Enfin, Incroyable. Ouais, c'est incroyable, tu vois. non, c'est une très belle rédemption. Mais ouais, mais c'est surtout ouais, ce côté un peu pluridimensionnel, quoi, de se dire, bon, bah, c'est pas grave. Tu vois, je sais pas quels autres exemples on peut avoir, mais de joueurs qui peuvent passer à côté, mais par contre, tu sais que défensivement, ça va être un chien. Et tu peux dire, ouais, bon, bah d'accord, ok, t'es passé à côté, t'es à 0 sur 7 à 3 points, mais par contre, t'as défendu le plomb. Et ton adversaire aussi, il était à 0 sur 7, alors que c'était pas le cas, tu vois. Vous l'avez dit en préambule. Jamal Murray a été un souci permanent. Parce que d'un côté, sur ta linéaire, t'as un Kyle Lowry qui n'est plus le Kyle Lowry qui peut lock facilement des guards. Puis après, voilà, Strus, Vincent, c'est pas non plus des gros défenseurs, quoi. Donc, Non. c'est là où ça a pêché, quoi. Ouais, dans tous les cas, Mais tu du dois- coup, vous, tu les dois gars, avoir quels une joueurs là vous cohérence. aimeriez, à part peut-être, voilà, Bradley Beal, Lillard, quel est vraiment vos cibles rêvées pour ce hit-là? Idéalement, Damian Lillard, hein. C'est le plus gros nom qui a été mentionné. Euh, Le poste 1 depuis le départ de Goran Dragic, c'est un poste où il y a un clair manque du côté de Miami, dans la création globale, dans le scoring, dans la capacité à mettre du punch globalement dans le jeu, à driver, enfin à faire tout ce que Dragic était en mesure de faire, mais à un niveau qui est bien évidemment encore au-dessus. Donc évidemment, c'est le joueur idéal. Autrement, pour mentionner un petit peu les options plutôt vers le poste 4, si jamais un joueur comme Pascal Siakam venait à être libre, ce serait sûrement un choix quasi parfait dans la complémentarité avec Bam, dans l'idée d'avoir un front de courte. Défensivement, là, Défensivement, c'est monstrueux. Et t'as un joueur qui peut prendre aussi un petit peu de relais offensif. Après, si tu prends un poste 4, le souci, c'est c'est que sur les postes de guard, après, il te manque quand même un joueur assez dominant sur les postes de guard, et c'est quand même un problème aussi. Maintenant, si tu prends un joueur comme Siakam, vu la taille, vu le niveau du front de courte et la capacité de playmaking de Butler, tu te fais pas trop de soucis. Non, c'est sûr. Et tu vas plutôt regarder des profils de shooters. De toute façon, ce qui est déjà globalement le cas du côté de Miami, c'est plutôt ce genre de profil de shooter que tu vas regarder. Donc tu peux continuer à construire comme ça. Donc en soi, on va dire que les avenues sont assez ouvertes. Après, ça dépend. Après, c'est que les dossiers sont. T'as pas de dossier clairement ouvert actuellement, c'est ça qui est un peu compliqué du coup. Bah, À part c'est votre cap qui baise un peu tout, parce que tu peux pas te dire, C'est ok, on a tant de cap, on peut absorber ou un truc comme ça. Faut forcément se séparer de personnes pour améliorer ton effectif. Sur le poste de meneur, il y a un homme qui était mentionné lors de la trade deadline précédente. Est-ce que vous essayeriez pas d'aller draguer Russell Westbrook, justement? Bah, le truc, c'est qu'on peut lui offrir qu'un minimum. Donc, Ouais, de toute façon, Si- il va, si- je il pense va- qu'il aura plus ailleurs. il va hein. pouvoir prétendre qu'à un minimum. Hein. Je pense qu'il pourra avoir plus ailleurs. Un peu plus, ouais. Pas Hmm. forcément C'est- beaucoup, hein. Une Ouais. petite taxpayer mid-level à 6-7 millions, je pense qu'une équipe pourra lui proposer. Hein. Ça, un truc genre la MLE ou ce genre de choses. Après, Ouais, je sais pas. après, faut voir. Après, faut voir le rôle et ce qu'il veut demander. C'est comme beaucoup d'autres cas. Il y a un cas très similaire, ça va être le cas Chris Paul aussi. C'est vrai. Mm. Mm. C'est vrai, Chris Paul. Après, est-ce que ça match vraiment avec ce dont Miami a besoin? Parce que c'est vrai que Westbrook, au moins, c'est vrai qu'il a ses défauts, mais au moins en termes de. Tu vois, on parle beaucoup de la hit culture, l'énergie, tu vois, se taper le pec et tout. Enfin, genre, il serait vraiment dedans, je pense. Alors que Chris Ouais, Paul. mais Tu vois, Kyle Lowry, je pense que Chris Paul peut avoir un rôle tout à fait similaire de vétéran qui va user de son vice et de son expérience pour apporter sur plein de petits aspects et faire des petites différences. Euh, globalement, le QI basket qui est absolument voilà, l'intelligence du jeu qui est juste hors norme pour ce type de joueur. Et puis dans le profil de création, de capacité quand même à aller chercher quelques points aussi, même si c'est pas, évidemment c'est pas non plus élite, encore moins parce qu'il a quoi? Il a 37 ans aujourd'hui, Chris Paul? J'ai pas envie de lui 38 même, hein, je crois. Hein, ça y est. Hein. Voilà, 37-38. Donc en plus, tu sais aussi que quasiment chaque année, à partir du mois de mai, tu commences à trembler fort avec Chris Paul. Donc il y a aussi cette C'est vrai. interrogation-là.
Mais bon, ça reste un joueur, ça reste un joueur dans l'absolu qui t'apporte beaucoup. Et je pense que dans le profil et par rapport, oui, à la culture de la franchise, du coup, pour moi, je pense qu'il peut totalement rentrer dans. Ouais. Il y aurait clairement pas de souci. Maintenant, c'est un petit peu comme avec Westbrook, et ça dépend des autres offres éventuelles qui peuvent venir et surtout ce que lui va demander. Parce que Chris Paul, s'il peut gratter un petit peu plus financièrement, il va pas se gêner non Vous plus. pensez qu'il va pas vouloir ring chaser en mode c'est bon, Possible. j'ai de la thune, tu vois, j'ai pris mon sac. Ouais, c'est possible aussi. Ça m'inquiète beaucoup moins que Westbrook, tu vois, le problème du salaire, pour le moment en tout cas. Je pense que Chris Paul, au minimum, ça me choquerait pas du tout de le voir Hmm. complètement. Je dis bonjour justement à Selim qui est dans le chat pour la première fois, à Lozvey aussi, qui est Selim qui Voilà. nous dit salut à tout le monde, sauf aux fans de Boston, évidemment. Et Lozvey qui nous dit après on est quand même très, très light dedans depuis minimum 2 saisons. C'est vrai qu'en plus c'était la grande interrogation quand on avait fait les previews, les 30 previews en 24 heures là en septembre. C'était que sur le roster en début de... Il me suit un peu, c'est magnifique. Le roster en début de saison, tu n'avais aucun poste 4. Depuis le départ de PJ Tucker, tu n'avais aucun poste 4. Vous avez récupéré Kevin Love, Cody Zeller, là, comme ça, avec des petits moves de roublard. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, et on l'a vu, c'était la grande différence avec Denver. Et je pense que Miami, ils peuvent aussi profiter de cette classe de free agent, là, qui est une bonne classe de role player. Est-ce que Duncan Robinson, c'est pas le bon moment pour le trade, là ? Si, carrément. Est-ce qu'il va avoir une valeur vraiment plus élevée que ça après les performances qu'il a fait là, en mode rédemption? S'il garde une saison qui est constante dans ce qu'il a fait sur les playoffs, il peut avoir une meilleure prochaine. Après, je pense que tu as une valeur aujourd'hui qui peut te permettre de le trader. Il a un contrat qui est de 18 millions à peu près l'année. Tu peux aller choper un poste 4 assez intéressant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense. Tu vois, je regardais un peu là les 4 de Tu vois, limite, Dallas, un Maxi Kleber, un Bertans ou quoi. Ça, je pense que ça sera. Bertrand, c'est vraiment. Mais tu vois, Je suis pas Maxi Kleber, je pense, tu- si je devais choisir. t'essayes de choper, de décharger Lauri. Comme on a dit, contrat expirant, ça peut intéresser. Et t'essayes de Je le trouver une renvoie à temps. contrepartie intéressante pour Duncan Robinson. Déjà, avec le contrat de Kyle Lowry, tu peux essayer de re-signer quelques petits profils à la Gabe Vincent ou Max Strus. Tu vois, limite Gabe Vincent, comme ça te garde un poste 1 role player, mais du coup tranquille, tu vois, comme on a vu. Et du coup, ça te donne un peu plus de flex pour essayer d'attirer des gens, tu vois, par exemple, voilà, des petits mecs à 6-7 millions, là, où tu peux dire, ok, on est un peu plus deep et un peu plus flexible, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Duncan Robinson, là, est-ce qu'il faut le trade cet été? Bah, je pense. Bah, tu peux tenter. Après, parce que le problème, ça reste toujours ce contrat qui est d'assez longue durée. Ce qui est bien, c'est que la dernière année n'est pas garantie à 100%, donc il pourra toujours être cut et il gênera pas trop, surtout qu'à ce moment-là, le cap aura déjà explosé normalement. Donc, ouais, ça dépend. À la deadline, sa cote était vraiment morte, mais là, elle a remonté, donc. Tu vois, 29 voir. ans, je peux te dire. Ça peut être sympa. Si tu perds Strus, tu perds tes 2 meilleurs shooters si tu trades Duncan. Tyler Hero, c'est pas un manchot, les gars. Hein. Attention. Hein. T'as déjà assez de capacité de scoring avec Tyler Hero et au cas où si tu re-signes Vincent ou un truc comme ça. Hein. Ouais, et puis après, le t'as truc, toujours c'est moyen que de choper en agent libre, 2-3 shooters par-ci par-là. Ah oui. Il y a toujours moyen. Oui. le truc, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui ont une gravité off-ball comme Duncan Robinson. Et ça je trouve que ça fait vraiment une différence par rapport à des héros, à des Strus et compagnie. C'est que il crée tellement d'espace pour tous les autres que ça t'embellit l'attaque. Et on l'a vu dans les finales, hein, c'est Pur l'attaque catch and tournait shooter. bien mieux avec lui. Même dans les autres match-ups contre Boston, ça tournait beaucoup mieux avec lui aussi en attaque. Donc Mais dans c'est ce une belle cas, différence quand même. ouais, mais alors dans ce cas, est-ce que tu prends pas l'opportunité de choper Oui, en plus il est en unrestricted, c'est un certain Seth Curry. Grave. Ce que je regardais. Ça peut être intéressant, hein, et bon, il était Profil qu'à 8 millions intéressant, cette oui. année.
Profil intéressant, pareil, il faut qu'il accepte un minimum, quoi. C'est Bien sûr. toujours ça le truc, c'est que C'est t'as ça, que bien des sûr. minimums, donc... Ah oui, bien sûr. C'est Ouais. ça, parce qu'après, dans le cas des minimums, c'est toujours plus facile d'attirer des joueurs au minimum quand tu as, on va dire, une base très solide. Et ce que j'entends là par une base très solide, ça va être ce qu'on a discuté en début de partie, la troisième star pour moi. Si tu Mm. arrives à avoir un gros trio, euh, donc, euh, donc avec Butler et Adebayo, et après tu mets n'importe qui, tu mets Lillard, tu mets Bill, tu mets plus ou moins qui tu veux, tant que c'est un très gros joueur. Là, tu as cette capacité d'attraction qui peut te permettre d'aller chercher des joueurs pour un peu moins cher. Chaque année, tu as les 4 vétérans, mais tu peux aller chercher des joueurs qui sont pas forcément si vieux que ça et qui vont chercher un projet intéressant, pas forcément trop cher. Et tu peux réussir à construire de cette manière. Tu vas pas forcément avoir la meilleure profondeur du monde, mais tu peux Hmm. réussir à faire quelque chose d'intéressant. La dernière fois que le 8 a eu un Big 3 dans son histoire, bon, il a réussi à avoir un alliage de vétérans qui a été fait en sortie de banc pour construire un effectif qui performait très bien en saison régulière et en playoff. Je pense que c'est quelque chose qui peut ultimement être refait. Évidemment, il n'y a rien de garanti à ce niveau-là, hein. Par rapport au cap, les joueurs disponibles, il y a beaucoup trop de choses qui sont difficiles à contrôler. Mais dans ce genre d'optique, si tu arrives à ramener un troisième gros joueur, après, tu as des possibilités de construction. Évidemment, tu marches sur une ligne très fine, mais c'est pas impossible. Voilà. C'est clair. Il y a Luca qui lui met Jalen McDaniels, c'est le 4 parfait, il est pas cher. Le problème, c'est qu'il a pris sa player option pour rester aux Sixers. Et je pense que les Sixers n'ont aucun intérêt à le lâcher, hein. Ah, clairement Bah, pas. en plus, À ce prix-là, je crois qu'il est qu'à 5 Lucas, millions, un truc puisqu'Harden comme ça. est à tailler. Ouais, non. Ça m'étonne. Enfin, ils ont beaucoup aimé son passage, Non, non. la demi-saison là qu'il a fait Non, c'est Bon, clair. Il y a, chez les Sixers. Donc, il y a non, Losway je qui lui dit dans un Brissett. monde idéal, on garde Gabe Vincent et on va chercher Jake Roder. C'est Wow. pas mal, hein. Moi, j'aime bien Brissett des Pacers, qui est Chez agent libre. Brissett, Là. ouais, Curry aussi. Donc non, et Boston, oui, Boston, Guicha a demandé le prix pour Stewart de Détroit. On va revenir peut-être en fin de stream, il y a pas mal de choses qui sont tombées. Mais bon, concernant lui, du coup, bah il y a beaucoup de questions, mine de rien. L'été sera bien chaud. Vous avez un pic 18 ou 17, je crois, à la draft On a le pick 18, ouais. 18. Vous cherchez quel profil là? Vous avez eu des petites infos ou pas? Je crois qu'il n'y a pas grand chose qui est sorti. J'ai Non. vu qu'il y avait eu 2-3 workouts. Alors attends, je ressors les noms. Il y a eu Nick Smith Jr., il y a eu Omax et Terkavion Smith. Mais c'est peut-être pas les seuls. J'ai vraiment pas vu grand chose passer avec les finales. Je pense que il n'y a pas eu. Ça s'est pas trop agité. Après, moi j'ai noté pas mal de profils qui peuvent être intéressants, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est beaucoup de guards ailiers qui sont dans cette range de pick, donc à voir. Ouais, bah c'est con, il y a pas un gros intérieur un peu intéressant à style, un peu peut-être une surprise hein, le jour de la draft. On verra. Ouais, il y aura. J'ai vu qu'il y avait James Nagy, mais j'ai l'impression que ce serait un reach d'aller le chercher parce qu'il a l'air vraiment pas ouf. Après, j'ai juste vu des scouting reports, hein, j'ai pas vu ces matchs, donc je me fie un peu à l'avis des autres, mais ouais, c'est pas terrible. Est-ce que Nikola Jovic, l'année prochaine, vous l'intégrez vraiment dans la rotation? Je pense qu'il peut. S'il n'est pas que trade d'ici, C'est une je pense. solution en 4. Hein. Très clairement. Par rapport à sa première saison, même s'il a été blessé, on sent que du côté du front office, du côté des coachs, ça s'investit beaucoup avec lui. Et il y a vraiment l'envie. Il y a vraiment l'envie de le développer. Et Jovic aussi, de toute façon, montre tous les signes en ce sens. Il a très clairement des qualités qui, à terme, peuvent faire que tu te retrouves avec un joueur qui, en fait, est très complémentaire avec Bam, par exemple. Voilà. Il a des qualités, que ce soit dans le playmaking, éventuellement dans le shooting, dans la finition, qui font qu'offensivement, il peut vraiment t'apporter des choses. Maintenant, c'est un projet à long terme, très clairement. Donc, il faut voir comment est-ce que tu construis ton effectif déjà par rapport à la saison prochaine.
quelle est la timeline entre guillemets que tu choisis si tu fais vraiment un choix de timeline, si tu mises tout sur les dernières bonnes années de Jimmy qui t'a hypothéqué un petit peu ton futur, ou est-ce que tu arrives à trouver une sorte d'entre-deux qui te permet de conserver 2-3 pièces, à voir comment est-ce que Jovic va rentrer dans tout ça. Mais si tu le conserves, ce sera pour moi très clairement un projet qui va continuer d'être développé à un rythme relativement tranquille, hein, parce qu'il va pas non plus être exposé de trop, je pense, trop rapidement. Il aura des opportunités, très clairement, parce que sur sa première saison, il en a pas eu beaucoup, mais le peu qui a été vu, je pense, a été globalement assez satisfaisant. Donc oui, s'il est encore là, il sera développé tranquillement, et ça, à terme, je pense que ça peut être un projet très très intéressant. Oui. Il y a Ewood Highsmith aussi, hein, qui a montré, comme disait Gvisha sur le chat, qui a montré des bonnes choses. Le contrat Il n'est a pas clairement garanti l'année prochaine. Faut voir ce que vous en faites. Je pense qu'il a Ouais, clairement je pense- gagné sa place. Ah oui. Ouais, je pense qu'ils vont garantir le contrat. Ouais, je pense que. À De 1 million toute façon, 900 000, c'est oui, un- tu Ouais, le c'est garantis. un mec pas cher qui peut entrer dans la rotation. Donc, quand t'as des problèmes financiers comme ça, tu n'hésites pas En trop backup longtemps. intérieur, que ce soit en 4 voire en 5, parce qu'il est capable de faire 2-3 minutes en 5, tu prends tous les jours, très clairement, tu prends tous les jours. Ah non, clairement. Et je dis bonjour à tous ceux qui sont arrivés, justement. Il y en a, il y a Ghostface qui nous dit j'arrive, ça parle du hit, génial. T'arrives un peu en fin d'émission là, concernant le hit, mais tranquille, il y aura le replay sur YouTube, pas de souci. J'ai vérifié, Jalen McDaniels est Unrestricted Free Agent. Ouais. Ah bon? Ah ouais, c'est peut-être Jaden Ouais. du coup. C'est Jaden McDaniels. C'est Jalen. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai Non, confondu. Jalen est free agent, mais je pense que C'est Minnesota, Ça- hein, Jalen. Jalen, c'est Philadelphie. Philly. Eden, c'est Minnesota. Et Jaden McDaniels, Minnesota. Ok. Ouais, c'est vrai que les McDaniels, là, putain, ils auraient pu faire un effort. J'avoue. Il y en a pas un qui pouvait s'appeler Jason, quoi. Vas-y, c'est bon. mais du coup, on verra sur concernant le hit. Bon, vous êtes confiant quand même pour l'année prochaine, ça va repartir. Est-ce qu'il faut On pas verra. justement faire une meilleure saison régulière quand même, parce que les C'est parcours ça. du combattant, ça va bien 2 minutes, quoi. Ouais, ce serait cool d'arriver un peu plus confiant en playoff, ouais. Voilà. C'est bien, Même c'est si bien de eux, ils gagner avaient les Game confiance, 1 à hein, l'extérieur, mais ça use, je pense. Ouais. Après, eux, ils avaient confiance en eux, ils l'ont répété tout le long de la saison et tout ça, mais nous, notre petit cœur, il va pas tenir très longtemps. Oh, ouais, c'est vrai qu'il y avait cette hésitation entre vraiment là essayer d'aller chercher play-in et tanker, exploser un peu pour aller chercher de la draft. Bah, Bon, c'était mine de un rien, peu je pense que ça, vous avez- c'était il y avait un peu c'était un peu 50-50. Est-ce qu'on va en play-in, on sort au premier tour, on se fait arracher par les Bucks, ou est-ce qu'on prend le pick 14 avec une chance à la loterie d'avoir un pick top 4, une chance très très faible, et au final moi j'étais un peu entre le cul entre deux chaises, et au final ils nous ont bien Ouais. montré que Il y a qu'ils étaient Issou capables. qui dit je me rappelle avoir voulu perdre contre les Bulls. Ouais, Et en plus, vous étiez en mauvaise T'es pas posture, tout hein, seul. je crois, à 3 minutes de la fin, vous étiez derrière et tout, Ouais. mais Ouais. ouais. Mais ça a été le cas toute la saison, hein. Oh, Ouais. D'ailleurs, matchs de Miami traînard. a battu. Ouais, mais de toute façon, si tu combines playoff et saison régulière, il y a eu 45 matchs joués à plus ou moins de 5 points d'écart, et c'est un record Un NBA. record, Voilà. ouais. Ah, c'est ça, Voilà. c'est ça. Mais voilà, comme dit Ghostface, on doit pas repartir avec le même effectif. Je pense que c'est la volonté aussi de Pat Riley et de Eric Spoelstra d'aérer un peu cet effectif et de le remodeler Ouais. pour. Ils sont conscients des limites de cet effectif et ils ont été mis au grand jour là pendant les finales. Je pense que ça va bien bosser cet été et même avant la draft, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petits mouvements ou même un gros mouvement concernant genre Laurie. Qui est dump pour du pick ou un truc comme ça ou dans des espèces de trade à plusieurs. Mais Après, il y a un truc à pas négliger, c'est quand même que il y a une possibilité qui est, je pense, assez élevée que ça reparte avec le même effectif ou un effectif très similaire. Si t'arrives pas à choper du Bill, du Lillard, c'est t'as clair. très peu d'options. Tes seules options, c'est de prolonger, c'est de re-signer Struss et Vincent, et du coup, t'as un effectif qui est à 70-80% le même. Et tu Ouais, c'est dégages, vrai tu dégages Lauri, comme dit Issou, il y a quand même une possibilité où ça bougera qu'à la trade deadline. Lauri, exactement. gros prétendant au cas où tout dépend de la saison de Miami hein, à ce moment-là, mais gros prétendant à être tège à la trade deadline, hein, c'est clair.
Bah, il y a ça Ouais. et puis, oui et puis surtout que, bah, Miami n'est pas un gros habitué, on va dire, à faire des gros blockbuster trades, en dehors. Alors le gros blockbuster trade qu'il y a eu là, le tout dernier, c'est qui? C'est Shaq. Vraiment le gros, 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 gros transfert. Ou une star, bah, LeBron Ouais, gros LeBron, transfert, ouais. LeBron est Ouais. agent libre. techniquement, Butler, c'est un signé trade. Ouais, ouais, ce sera ouais, je Mais pense que c'est sinon, oui, sinon, ouais, faudrait remonter à chaque, je pense. ouais, je pense qu'il faut remonter à chaque. Donc c'est vrai que c'est pas trop dans la philosophie, hein, de Miami de faire des gros trades comme ça. Par contre, je pense qu'ils vont chercher en effet à dégraisser. De toute façon, c'est complètement dans leur intérêt. Donc après, pourquoi pas alors, est-ce qu'ils iraient éventuellement, chercher, je sais pas, par exemple, quelque chose qui s'appelle le pick 3 Non. Bah avec oui, un on en a repanier? parlé pour Je Lillard. pense pas que tu vas chercher un pic. Ouais. Le problème, Non, c'est je que sais tu pas, vas, ça tu vas permet leur donner de quoi à dégraisser. Portland? Portland, ils veulent gagner tout Ouais. de suite. Ils vont vouloir Adebayo. Hein. Ça tombe bien, Bam est intouchable. Je donne pas Bam pour le pick 3. Bah non, mais c'est. Tu vois, Portland ça veut gagner tout de suite. Et puis je les vois pas mal, je les vois mal trade de Lillard cet été. Ça se fera plus l'année prochaine, je pense. Tout dépend de la saison. Mais Lillard, je pense là, que ce sera peut-être trade deadline. Trade deadline à surveiller, je pense. Ah. ouais, faut voir. Ça dépend de Mais la après, saison en fait, ça dépend de la draft et de la saison à venir. pour ces gros contrats-là, j'ai l'impression que la trade deadline, c'est vraiment. Ou alors, il faudra qu'il soit cut. C'est- Mais alors, t'imagines En quel fait, c'est bordel. plus compliqué à mettre en place à la deadline parce qu'il y a très peu d'équipes qui ont de l'espace pour justement faire du salary dump C'est Mm. ça. donc, et faciliter les trades. Donc c'est plus compliqué, mais si la saison part en steak du côté de Portland, ça m'étonnerait pas que ce soit fait à la deadline. C'est clair. Bah écoute, on verra bien. Merci messieurs d'avoir été là pour parler avec nous du 8. C'était très sympathique cette petite discussion un peu voilà, un peu science-fiction quand même. On a fait un peu voilà, de quoi ils ont besoin, de quoi voilà. Donc c'était très sympa. Merci messieurs d'avoir répondu à l'appel. C'était votre première fois hein, ici sur TBA avec nous. Moi, j'étais venu une fois Ouais, avec je- Simon à Lingua. Mais, Ah oui. Et moi, c'est la j'avais eu première des fois, problèmes ouais. de micro d'ailleurs. Problèmes qui ont été réglés depuis. Magnifique. Bah écoutez les gars, vous êtes les bienvenus à chaque fois pour revenir et puis pourquoi pas pour les 30 previews en 24 heures qui reviendront. Ah, Pourquoi pas, écoute, merci Ouais. beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, pas de Merci soucis. pour l'invite. Vous reviendrez parler du 8 à 2h30 du matin ou un truc comme pour les autres. 2h30, je te garantis rien, mais Ah, c'est bonne ambiance, hein. Franchement, la nuit, les prévus la nuit, c'est chill, c'est Ah. nickel. non, Euh, je sais bien, mais la nuit, je dors. De toute façon, on replanifiera ça de toute façon avec tout le monde, avec tous les invités. Mais merci à vous les gars, et puis bah, bonne soirée et vivement cet été, quoi, toutes les actualités. Yes. C'est pas merci Ah, beaucoup. merci, bonne soirée à vous et bonne fin de live. Ciao les gars. Merci. Ciao.